Aliou, bonjour. Bonjour. Aliou, tu es né le 1er février 1988 en région parisienne, du côté de Pontoise. Et tu as 28 ans aujourd'hui, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors pour démarrer, Aliou, c'est la tradition. On aimerait que tu nous racontes comment ça a démarré quand tu étais tout petit. Tout de suite, tu as été branché foot? Ah oui, tout de suite, je jouais avec mes amis d'enfance, dès petit. J'ai commencé dans mon club natal, à Cergy-Pontoise, jusqu'à l'âge de 11 ans. C'est ça, après j'ai intégré le PSG. Alors le PSG, centre de préformation du PSG? C'est ça, centre de préformation. Bonne expérience, j'étais jeune. PSG, c'était le club de la région, donc c'était le gros club sur Paris. Forcément, ça fait plaisir, mais c'était une très bonne expérience, c'est sûr. Une très bonne expérience, mais malgré tout, tu n'es pas resté au PSG? Non, je ne suis pas resté au PSG, j'avais des choix à faire, je ne suis pas resté. C'est dommage. Après, on apprend, tout le monde apprend, on apprend. J'ai grandi comme ça, mais bon, j'aurais préféré rester, tant pis. Je continue à avancer. Tu as continué à avancer et du coup, tu as émigré vers le Racing Club de France, Oui, ça c'était après, oui. C'était mes années seniors, c'est ça. Mon premier Racing Club de France. Tu restes combien de temps au Racing? J'y suis resté 2 ans. 2 ans? Oui. Avec des bons souvenirs aussi? Oui, bons souvenirs. J'ai fait CFA. Le club malheureusement a été rétrogradé par la DNCG en CFA2. J'ai commencé en CFA2 et j'ai pas fait tous les matchs parce que je travaillais à côté. Qu'est-ce que tu faisais à côté? J'étais vendeur Célio, Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées. D'accord. Okay. Ouais, c'était une très bonne expérience. Très bonne expérience. Ça m'a fait grandir, ça aussi. Ça t'a fait grandir aussi. Donc Bien tu sûr. jonglais entre ton boulot de vendeur chez Célio et puis les entraînements de foot. Et c'est ça. Ok. Et puis on arrive à l'été 2011 et là, direction les Vosges, du côté d'Épinal. Donc tu quittes ton boulot chez Célio, tu quittes C'est ça, Racing. j'ai hésité. J'avais un CDI chez Célio, j'étais très bien, mais bon. L'opportunité de jouer au-dessus se refusait pas. J'ai fait un essai qui a été concluant. Donc, je suis parti à Épinal et franchement, j'ai passé 2 très belles saisons. 2 très belles saisons dans les Vosges? Oui, parcours Coupe de France, en éliminant Lyon, Nantes, c'est de très bons souvenirs. C'était la première fois que tu quittais la région parisienne? C'était dur à ce niveau-là ou... Non, c'était pas dur. Après, j'étais prêt. Je savais ce que je voulais. Donc, c'était une très bonne expérience. Après 2 saisons du côté d'Épinal, tu traverses la France et là tu te retrouves en Corse, du côté du Gazélec, où tu passes aussi... une saison. Une saison. Une saison. On a fait la montée, j'étais avec Mathieu Sens. On a fait la montée de National Ligue 2. Malheureusement, je n'ai pas été conservé. Après, c'est des choix. Après, c'est comme ça, c'est le football. Hein. Mais bon, j'ai su rebondir en allant à Boulogne-sur-Mer. Et là aussi, on a fait une très belle saison. Je garde de très bons souvenirs de Boulogne. Et oui, tu retraverses la France dans l'autre sens, de la Corse vers le nord de la France, du côté de Boulogne. C'est ça. Une belle saison aussi là-bas? Oui, une très belle saison. Très belle saison. On loupe la montée, mais on fait un très beau parcours en Coupe de France. On en a parlé avec Jonathan Brison. On a joué contre eux en quart de finale, contre Saint-Etienne. C'était une très belle année. Mais c'est dommage qu'on loupe la montée parce qu'on avait une belle équipe. Et après Boulogne, et là tu redescends un petit peu et tu découvres à nouveau une nouvelle région du côté de Bourg-en-Bresse, avec la Ligue 2 au passage. Voilà. Nouvelle région, nouvelle division. Ouais, très belle expérience aussi. C'était ma première année en Ligue 2. Donc on a foncé. Hein. Tout s'est bien passé. On a fait une belle saison. Tu as fait une très belle saison aussi? Oui. J'ai eu la chance d'enchaîner les matchs, de ne pas avoir de pépins physiques. Et tant mieux, j'ai fait une bonne saison, on a fait une très belle saison. Donc tant mieux. Et du coup, tu te retrouves à Niort, ici, au Chamois, après une année à Bourg-en-Bresse. Tu as été très sollicité par beaucoup de clubs de Ligue 2, peut-être même quelques clubs de Ligue 1, tu vas nous dire? Oui, beaucoup de clubs de Ligue 2. Après, clubs de Ligue 1, il y avait quelques contacts, mais rien de concret. Mais c'est vrai, énormément de clubs de Ligue 2. Après, Karim Fradin m'a contacté assez tôt dans la saison. Donc j'ai bien aimé sa démarche, qu'il me voulait vraiment. Et sur ça, mon choix s'est porté sur les Champs-Niortais. Ça fait maintenant à peu près 3 mois que tu es arrivé ici à Niort. Comment ça se passe, l'intégration dans le club, dans la ville, dans la région? Tout va bien? Oui, tout va bien. C'est une très belle ville. Après, ça change pas trop des villes que j'ai fait auparavant. Mais bon, c'est une très belle ville avec... c'est chaleureux, tout va bien. Tu te sens bien? Je me sens bien. Je me suis très bien installé. J'ai trouvé ma maison assez vite. Donc tant mieux. Alors, on est obligé de parler quand même un peu de ce début de saison un peu moyen, un peu mitigé en tout cas sur le plan comptable. Ça t'a inquiété? Non, je l'ai toujours dit, ça m'a pas inquiété. On a un très beau groupe avec un très bel effectif. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Fallait laisser le temps au temps.
Après, c'est vrai que je ne m'attendais pas à faire un début de saison aussi difficile que celui-là, mais bon, on a su faire le dos rond les 6 dernières semaines. Mais là, on enchaîne des bons résultats, on n'a pas perdu, ça fait 3 matchs, pourvu que ça dure. Après, c'est vrai qu'on avait beaucoup de problèmes défensifs, on prenait énormément de buts. C'est vrai que ces dernières semaines, on a beaucoup travaillé cet aspect-là. Mais bon, j'étais pas inquiet. On a un très très bon groupe et je pense qu'on fera de belles choses. Alors depuis quelques matchs, il y a quelque chose d'important pour toi aussi, c'est que tu te retrouves avec le brassard de capitaine, ce qui est original pour un nouveau. On va dire, comment tu vis ça? C'est une fierté? C'est une responsabilité supplémentaire? Non, franchement, comme je l'ai dit au coach, au staff, pour moi, le brassard, c'est... J'essaie de donner l'exemple sur le terrain. Après, en dehors, je ne suis pas un très grand bavard. Pour moi, le brassard, je le dis, c'est un bout de tissu. Hein. C'est pas ça qui va me faire changer. Hein. Je serai toujours le même. Mais bon, après, c'est sûr que ça fait toujours plaisir qu'on donne le brassard à un joueur, surtout que je viens d'arriver. Mais c'est pas important. Le plus important, c'est le groupe, les résultats. Et le brassard, c'est vraiment pas important. Comment ça s'est passé avec Jimmy, qui était notre ancien capitaine? Vous en avez parlé? Ça s'est bien passé? Non, ça s'est bien passé, nickel. Après, Jimmy, c'est un leader. Il continue à donner de la voix, à guider les autres. Ça n'a pas changé par rapport à ça, il n'y a rien qui a changé. Aliou, quel est pour le moment ton meilleur souvenir de footballeur? Mon meilleur souvenir de footballeur? Ouais, je pense que Épinal en Coupe de France quand on élimine Lyon, c'est un très très bon souvenir. Et aussi à Boulogne, le quart de finale de Coupe de France aussi. Souvent des souvenirs de coupe, hein, c'est marquant. Bah oui, c'est marquant. Souvent des souvenirs de coupe, c'est vrai. Mais la Coupe de France, ouais, c'est une belle compétition. Alors un peu moins drôle, ton plus mauvais souvenir de footballeur? Ouais, je dirais pas mauvais. Après, j'étais étonné de ne pas être garde au Gazélec. Après, c'est mauvais souvenir, je dirais. Après, j'ai passé une très belle saison à Boulogne. Peut-être que j'aurais pas vécu ça avec le Gazélec, mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir été conservé, ça m'a fait quand même mal. Souvent, à cette question, les joueurs parlent de blessures, de longues blessures. Toi, tu as été épargné par les longues blessures? Franchement, je touche du bois, mais ouais, j'ai été épargné par les longues blessures, tant mieux, pourvu que ça dure. Absolument. Et je vais pas m'en plaindre. Dans quel club tu rêverais d'évoluer un jour? Quel club je rêverais? J'aime beaucoup la Juventus de Turin. Après, c'est dans mes rêves. Hein. Mais bon, c'est un très très bon club que je suis depuis des années et des années. Comment ça se fait que tu as eu ce déclic pour la Juventus? Je sais pas. Peut-être les années Del Piero, Nedved. J'aimais beaucoup cette équipe et depuis j'aime beaucoup aussi. Est-ce que tu as un championnat étranger préféré? La première ligue quand même. Beaucoup d'intensité, ça va vite. C'est le championnat que je regarde chaque week-end. Autre question, est-ce que tu as un joueur référence, un joueur modèle? Non, franchement non. J'aime beaucoup que ce soit des défenseurs, attaquants, milieu. J'ai pas de joueur modèle. Je regarde beaucoup. Il y a beaucoup de bons joueurs un peu partout, mais franchement, j'ai pas de joueur modèle. Si on te dit qu'on a à Niort notre petit N'Golo Kanté ou notre petit Makelele, c'est pas la première fois que tu l'entends, ça? Oui, c'est pas la première fois que je l'entends, c'est sûr. Après, c'est vrai ils font N'Golo Kanté qui fait une très belle carrière, qui a un parcours aussi atypique. Mais bon, tant mieux pour lui. Et c'est vrai qu'on me l'a souvent dit. Après, la ressemblance aussi, petit, milieu de terrain. Donc, c'est vrai qu'on a à peu près le même profil. En tant que Parisien, quel regard tu portes sur le PSG d'aujourd'hui, qui est loin de celui que tu as connu au centre de préformation? PSG version Qatar, ça te plaît? Ça te plaît pas? Oui, ça me plaît, c'est sûr. C'est une belle visibilité pour le championnat français. Il y a de très bons joueurs qui viennent jouer au PSG. Et tant mieux. Mais c'est vrai que c'est plus le même PSG que j'ai connu. Ça reste ton club favori quand même? C'est sûr, ça reste mon club. Ouais, bien sûr, ça reste mon club de cœur. Tu portes le numéro 15 ici à Niort. Oui. Ça a une signification particulière? Du tout. C'est les numéros qui restaient. Et après, on m'a proposé les numéros qui restaient. Le 15, j'aimais bien. Je sais pas, il n'y a pas de signification particulière. On va sortir un petit peu du foot. Aliou, si tu veux bien, on va parler de ce qu'est Aliou Dembélé en dehors des terrains de foot. Comment tu aimes occuper ton temps libre? Qu'est-ce que tu aimes faire? Je fais beaucoup la sieste déjà. Beaucoup la sieste, beaucoup de récupération. Après, de temps en temps, le week-end, avec ma femme, des amis. Pourquoi pas faire un bon resto, j'aime beaucoup. T'as pu profiter un petit peu de la côte tout près de chez nous ou pas encore? Oui, j'y suis allé à La Rochelle. J'y suis allé, une très belle ville. J'ai beaucoup aimé. On va parler de tes goûts musicaux. La musique, tu aimes? Quel genre de musique? J'écoute un peu de tout. Rap français, rap américain, des musiques africaines. J'écoute vraiment un peu de tout. Ouais, très varié. Très varié, très varié.
Et du côté du cinéma, est-ce que tu aimes bien le cinéma, le 7e art? Tu y vas ou tu Oui, j'y vais. Non, j'y vais de temps en temps au cinéma. Avec ma femme, on y va beaucoup. On essaie d'y aller quand on peut. Après, je suis beaucoup série. Quel genre de série? Power, Narco, Braco. Ouais, beaucoup de séries. Je suis plus série que film. La lecture, tu lis la presse, tu lis des bouquins Je lis non, bouquin, non, pas trop. Mon dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de Zlatan. Ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu. Très bon livre. Mais sinon, je suis pas trop lecture. Presse de temps en temps. Mais je suis pas trop lecture. Internet, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux? Non, pas réseaux sociaux du tout. Pas de Facebook, pas d'Instagram, pas de Twitter. Pas envie? Ça m'a jamais pris. Perso, après... étonnant. Tout le monde, même dans le vestiaire, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Moi, perso, non. C'est pas mon dada. C'est pas ton dada. Parmi les récents sujets d'actualité, tu suis les actus, j'imagine? Oui, je suis un petit peu les actus, comme un peu tout le monde. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs événements qui t'ont plus particulièrement marqué? Marqué, ouais. Malheureusement, les attentats, ces derniers mois, mais bon, c'est comme ça, malheureusement, c'est terrible, mais bon, j'espère que ça se reproduira plus, mais bon, on verra bien, hein, j'espère. On espère tous. Avant de te quitter, Aliou, est-ce que tu as un message à rajouter, quelqu'un à remercier, enfin une carte blanche à Aliou Dembélé pour terminer cet entretien? Ouais, déjà aux supporters des Chamois, j'espère qu'ils viendront nombreux au stade, qu'on pourra avoir de très bons résultats, corriger leur rang ce qu'ils n'ont pas eu pour l'instant, parce qu'on a subi de grosses défaites malheureusement contre Nîmes et Tours. C'était un peu mieux contre le Gazélec, mais j'espère les prochains matchs, ce sera beaucoup mieux. C'est difficile de jouer sur ce stade René Gaillard avec la piste et les... Au début, c'est vrai qu'au début, c'est spécial un peu, parce que les supporters sont assez éloignés. C'est un peu spécial, mais après on s'y fait. On s'y fait. Ok, merci beaucoup Aliou, on te souhaite une belle saison. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.